Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire du trading en ligne. Donc si tu veux débuter en trading, donc si tu veux commencer le trading en ligne, donc simplement de chez toi avec un ordinateur, c'est possible de faire du trading. Simplement il faut savoir comment s'y prendre. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes étapes que tu peux suivre pour commencer à faire du trading en ligne correctement pour pouvoir gagner de l'argent le plus vite possible. Donc déjà la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire du trading? Donc est-ce qu'on veut vraiment se lancer dans le trading? Donc ça demande déjà de se renseigner un peu sur ce que c'est, qu'est-ce que le trading, est-ce qu'on veut vraiment faire du trading en bourse. Donc si c'est le cas, tant mieux, tu vas pouvoir commencer à te renseigner sur les différentes manières de faire du trading et à commencer à apprendre le trading. Et si c'est pas le cas, je te conseille de quitter cette vidéo tout de suite parce qu'on va parler de trading dans cette vidéo. Donc concrètement, quand on fait du trading, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait du trading, on achète ou on vend un actif boursier plus ou moins rapidement. Donc le trading, c'est le fait d'acheter et de vendre des actifs boursiers plutôt rapidement, puisque le trading, quand on parle de trading, ça veut dire qu'on achète et on vend plutôt rapidement. Donc c'est tout simplement le fait de gagner de l'argent en achetant et en revendant des titres boursiers. Et donc pour faire ça, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc déjà la première étape, c'est de savoir quel actif on va acheter ou on va vendre. Donc quel actif il faut choisir. Donc pour ça, il y a différents marchés et donc forcément, il faut choisir son marché. Ensuite, il faut également savoir quand est-ce qu'on va acheter et quand est-ce qu'on va vendre. Donc pour ça, il faut avoir une stratégie et il faut avoir une méthode d'analyse. Donc il faut savoir analyser le marché pour pouvoir ensuite en tirer profit et pour savoir concrètement quand est-ce qu'on va acheter sur le marché et quand est-ce qu'on va vendre. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous faire gagner de l'argent, c'est le fait d'acheter au bon moment et de vendre au bon moment. Donc forcément pour ça, il faut savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour vendre et quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter. Et ensuite, il faut aussi avoir les bons outils pour trader. Donc il faut choisir les bons outils pour faire du trading, puisque si on sait sur quel marché on va trader et si on sait à quel moment on va acheter et à quel moment on va vendre, donc on a une stratégie de trading, il faut avoir les bons outils pour pouvoir appliquer ça concrètement. Donc les outils, ça va être les plateformes de trading, ça va être les courtiers et ça va être globalement tous les outils qui vont nous aider à faire du trading le mieux possible et à gagner le plus possible. Donc la première étape, c'est déjà de choisir son marché. Donc pour choisir son marché, il y a différents critères à respecter. Donc on va choisir son marché en fonction de différents critères. Donc le premier critère déjà, c'est le capital que l'on a. Puisque si on a beaucoup d'argent ou si on n'a pas beaucoup d'argent pour faire du trading, forcément on va choisir un marché qui va être différent, tout simplement parce qu'il y a des marchés qui sont plus accessibles et il y a des marchés qui sont moins accessibles. Donc forcément, si on n'a pas beaucoup d'argent, on choisit un marché qui nous est plus accessible, et si on a plus d'argent, on peut choisir des marchés qui demandent un peu plus de capital. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, un autre critère qui va faire qu'on va choisir un marché en particulier, c'est aussi le temps qu'on a de disponible, puisqu'il y a des marchés qui ont des horaires d'ouverture qui sont différentes, donc forcément, en fonction du temps qu'on a disponible à consacrer au trading, on va choisir des marchés qui sont différents. Donc comme les marchés ont des horaires qui sont différentes, dans ce cas-là, on va choisir le marché selon le temps de disponible que l'on a à consacrer au trading. Donc ça, c'est aussi un critère à prendre en compte. Ensuite, bien sûr, il faut aussi choisir son marché en fonction des objectifs de trading qu'on a et en fonction du style de trading que l'on souhaite faire. Donc il faut choisir aussi son marché en fonction de ces critères-là. Il faut également choisir son marché tout simplement en fonction du marché qu'on connaît déjà le mieux. Donc s'il y a un marché qu'on connaît déjà le mieux, forcément c'est mieux d'aller trader sur ce marché-là puisqu'on a déjà des connaissances et de l'expérience dessus. Donc forcément, c'est aussi un critère à prendre en compte. Et ensuite, il faut également choisir son marché en fonction de tout simplement sur quel marché on souhaite trader. Donc s'il y a déjà un marché sur lequel tu souhaites trader, dans ce cas-là, tu sais déjà sur quel marché tu vas commencer à trader. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de choisir ton marché. Donc pour choisir un marché, on a plusieurs choix. Il y a différents marchés qui existent. Donc il y a notamment le marché du forex, le marché des actions, le marché des matières premières, le marché des crypto-monnaies. Donc bien sûr, tous ces marchés sont différents et pour trader, le mieux c'est de se spécialiser sur un marché en particulier. Et donc il faut en choisir un dans tous les marchés qui existent et ensuite il va falloir comprendre ce marché, donc comprendre la manière dont ce marché fonctionne pour pouvoir ensuite commencer à analyser le marché et à trader. Mais avant de commencer à analyser et à trader, il faut vraiment comprendre comment le marché fonctionne. Ça c'est vraiment important puisque ça va vraiment jouer ensuite sur la manière dont on va analyser le marché et dont on va le trader. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi son marché, vraiment ce qu'il faut faire c'est apprendre à comprendre le marché, comprendre comment les intervenants interviennent sur ce marché et comprendre globalement comment ce marché fonctionne. Ensuite, une fois qu'on a choisi un marché et qu'on sait sur quel marché on va commencer à trader et qu'on a compris
compris le fonctionnement de ce marché, on peut passer à la deuxième étape qui est savoir analyser le marché et construire une vraie stratégie d'analyse et de trading. Donc pour ça, on va simplement apprendre à analyser le graphique d'un actif. Donc on va simplement apprendre notamment l'analyse technique. Donc c'est principalement ce qu'on va utiliser pour faire du trading directement. Donc l'objectif quand on va faire une analyse technique sur un actif boursier, c'est de savoir quand est-ce qu'on va acheter et quand est-ce qu'on va vendre. Donc pour ça, il faut avoir une stratégie de trading. Donc c'est simplement une stratégie qui va nous dire quand est-ce qu'on va acheter et quand est-ce qu'on va vendre. Et ça va être sur des signaux qui vont principalement être basés sur l'analyse technique, puisque c'est le style d'analyse qu'utilisent la plupart des traders. Et sur le court terme, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Donc je te conseille vraiment d'utiliser l'analyse technique si tu souhaites faire du trading plutôt sur le court terme. C'est vraiment ce qui va être le plus efficace. Donc ensuite, une fois qu'on a une stratégie de trading qui nous dit quand est-ce qu'on va acheter et quand est-ce qu'on va vendre et qui va être basée sur l'analyse technique, ensuite on a juste à faire des analyses sur les graphiques boursiers pour simplement détecter des opportunités sur le graphique directement. Et une fois qu'on détecte des opportunités, il faut savoir trier et évaluer les différentes opportunités pour trader uniquement les meilleures. Et c'est ça qui va nous faire gagner le plus, c'est de trader vraiment les meilleures opportunités. Parce qu'on détecte plein d'opportunités avec l'analyse technique et ensuite c'est vraiment le fait de trader les meilleures qui va nous faire gagner le plus. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie essentielle, la partie de stratégie de trading et d'analyse sur le graphique. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre d'acheter et de vendre directement et ce qui va nous permettre de détecter des opportunités pour concrètement savoir quand acheter, quand vendre et gagner directement sur les marchés. Donc c'est vraiment une des parties qui est la plus importante quand on veut se lancer dans le trading. Voilà, et ensuite la troisième étape pour faire du trading en ligne, c'est d'avoir les bons outils. Donc simplement pour ça, il faut choisir les bons outils. Donc pour faire du trading en ligne, il faut deux choses principalement. Il faut une plateforme de trading, donc qui nous permette directement d'accéder à des graphiques pour pouvoir acheter et vendre directement à partir de ce graphique, pour pouvoir faire nos analyses directement sur le graphique. Et ensuite, il faut un deuxième outil qui est simplement le courtier. Donc le courtier va simplement nous permettre d'accéder directement au marché pour pouvoir acheter et pour pouvoir vendre. Donc c'est lui qui va retransmettre nos ordres directement sur le marché et donc c'est lui qui va concrètement nous permettre d'accéder au marché et concrètement d'acheter ou de vendre. Donc les deux outils principaux à avoir, c'est ça. Donc la plateforme de trading, ce que je te conseille si tu veux faire du trading en ligne, moi c'est la plateforme que j'utilise, c'est la plateforme de TradingView. Donc j'ai fait une vidéo pour justement t'aider à utiliser cette plateforme de A à Z. Donc si tu veux commencer à utiliser cette plateforme, je te mets le lien juste ici. Et ensuite le deuxième outil qu'on va utiliser pour faire du trading, donc c'est le courtier. Donc simplement pour avoir un bon courtier, il faut choisir un bon courtier. Et donc pour choisir un bon courtier, il y a différents critères à respecter. Donc le premier critère, c'est d'avoir un courtier qui va être fiable, donc un courtier auquel on a confiance. Pourquoi? Parce que le courtier, on va tout simplement déposer de l'argent chez ce courtier. Donc forcément, si on dépose de l'argent, il faut avoir confiance en ce courtier. Il faut être sûr que c'est un courtier de confiance qui ne va pas partir bêtement avec notre argent. Donc pour ça, il faut choisir un bon courtier qui va être fiable et si possible qui va être vérifié par des organismes financiers importants. Et ensuite, bien sûr, il faut aussi choisir un courtier qui va être adapté au marché sur lequel on souhaite trader. Donc il faut simplement un courtier qui va être adapté aux besoins qu'on a. Donc il faut que le courtier soit adapté au marché sur lequel on veut trader. Donc si on veut trader le marché du Forex, il faut que ce soit un courtier qui soit adapté au marché du Forex. Si on veut trader les actions, on peut choisir un courtier qui va être spécialisé dans les actions. Donc il faut choisir un courtier qui correspond à nos besoins en termes de marché, mais aussi en termes d'outils qui va être mis à notre disposition, simplement parce qu'il y a des courtiers qui proposent des fonctionnalités particulières qui peuvent être intéressantes et tous les courtiers ne pratiquent pas les mêmes frais. Donc c'est important de bien choisir son courtier, simplement pour avoir un courtier de confiance et pour être sûr que ce que propose le courtier, ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire directement sur les marchés et au type de trading que l'on souhaite faire. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à bien débuter pour faire du trading en ligne. Donc les trois étapes que je t'ai expliquées dans cette vidéo, c'est simplement l'étape de choisir son marché, donc comprendre le marché, choisir sur quel marché on va trader. La deuxième étape, c'est construire sa stratégie de trading, savoir analyser le graphique à partir de l'analyse technique. Et la troisième étape, c'est de choisir les bons outils. Donc c'est les étapes principales que je te conseille de suivre. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite à aller voir le lien que je t'ai mis dans la description. Tu peux accéder à un guide dans lequel je t'explique vraiment les bases de la bourse et du trading. Donc si tu veux vraiment bien débuter, c'est un début de formation. Donc je te conseille vraiment d'aller voir ça, c'est entièrement gratuit et tu vas apprendre toutes les bases qu'il y a vraiment à savoir pour bien débuter en bourse et en trading. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je les lirai et je te répondrai. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!